Salut, vous allez bien? Et si on répondait à une autre question ultra importante? Faut-il vendre sa PS4 pour s'acheter une PS5? Une question fort intéressante, puisqu'on a déjà eu ce cas de figure, revendre ses anciennes consoles, anciennes consoles, mais parle correctement Astérion. Est-ce que vous êtes déjà... Mais vas-y, cherche bien tes mots. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vendre votre ancienne console pour vous procurer une nouvelle console? Personnellement, ça m'est déjà arrivé avec la Super Nintendo que j'avais revendue pour pouvoir m'acheter une PS1, que j'avais revendu quelques semaines après pour m'acheter avec mon frère jumeau une Nintendo 64, puisque notre grand frère allait se procurer une PS1 de son côté. Ça va à rien d'avoir deux PS1 sous le même toit. Et on peut répondre à cette question avec les nouvelles PlayStation. Voyons voir. Est-ce qu'il y a un intérêt de revendre sa PS4 ou sa PS4 Pro pour s'acheter une PS5? Est-ce qu'il faut la vendre avant ou après s'être procuré la PS5? Est-ce qu'il y a un intérêt de conserver la PS4? À quel prix peut-on revendre la PS4 pour s'acheter une PS5? Que des questions très intéressantes, mon cher Watson. Ne vous inquiétez pas, on va répondre à tout ceci dans les moindres détails afin que vous ayez une bonne vidéo constructive avant de faire votre choix. Le fameux Saint Graal que beaucoup de joueurs souhaitent se procurer rapidement. Ah tiens, il y a un moustique tigre ici. Si ça se trouve, c'est lui qui m'a bouffé le pied l'autre jour. Et il se peut que vous n'avez malheureusement pas le budget pour vous procurer cette console au prix normal de 500 €. Dans ce cas, vous n'avez pas le choix. Il faut vendre votre PS4. Mais à quel prix et où? Eh bien, suivez-moi, j'ai plusieurs infos à vous partager. La prochaine fois, je mettrai pas la grosse bécane dans la boîte. Plusieurs choix s'offrent à vous. Vous pouvez revendre votre PS4 dans les magasins de près de chez vous ou sur internet. Concernant les magasins, vous pouvez revendre votre PS4 dans les magasins cash. Je dirais qu'ils doivent reprendre votre PS4 déjà selon l'état et si elle est complète ou pas, entre 100 et 200 €. Vous pouvez également revendre votre PS4 au Micromania. D'ailleurs, c'est combien leur tarif de reprise dans ces magasins-là? On va appeler directement la source. Je vais sélectionner un Micromania sur internet. Tiens, Micromania de Toulouse. Tiens, je pense que c'est très bien. Et on va leur demander directement combien ils reprennent les PS4. On va demander PS4 Pro et PS4 standard. Micromania, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle pour connaître un petit renseignement. Quel est le tarif de reprise d'une PS4 dans votre magasin? Une PS4 dans notre magasin. C'est quel modèle? J'ai deux modèles, j'ai une classique et une pro. C'est en bon achat ou en espèces? Ce sera pour m'acheter une autre console, en bon d'achat. En bon achat. La classique elle est reprise 150 de toute façon. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, hein, je veux dire. Oui, bien sûr. Ça peut varier, mais au jour d'aujourd'hui 150. Et la pro on est à 210. 210 pour la pro? D'accord, et si je souhaite en espèces, faudra que je retire 30%, c'est ça? 20. D'accord. 10%. D'accord. Ça peut être 35, ouais, au moins, ouais. D'accord, je vous remercie beaucoup pour ces renseignements et je vous souhaite un bon week-end. Eh bien merci, tout pareil. Merci Micromania. Donc en bref, Micromania en bon d'achat si vous désirez récupérer une PS5 directement dans le magasin, ils reprendront votre PS4 classique à 150 € et 210 € pour la version Pro. À combien vous pouvez vendre ces deux consoles là directement sur internet? Alors pour ce faire, vous pouvez revendre ça sur Le Bon Coin, Vinted, mais c'est quand même assez compliqué parce que on n'est pas à l'abri de problèmes, d'arnaques. C'est pour cela qu'on va se baser comme d'habitude. C'est encore un moustique ça? Non mais j'en ai marre de ces moustiques là. Bouffe ça! On va regarder sur eBay à combien vous pouvez vendre votre PS4 et on va se baser sur les ventes réussies du site. Nous allons taper console PS4 dans le moteur de recherche. Hop, évidemment achat immédiat comme d'habitude et on va regarder les ventes réussies de cette console. De plus, vous pouvez vendre encore plus cher votre PS4 s'il s'agit d'une version collector. Mais ça, on s'y penchera plus en détail lors d'une prochaine vidéo faut-il. On va aller dans ventes réussies, évidemment en France. Et qu'est-ce que nous avons? J'ai marqué console, oui j'ai marqué console PS4. 500 Go, à mon avis c'est la première, 160 €. En enlevant les frais eBay, il est préférable de la revendre directement dans le Micromania. Quoi, 80 € la manette? Ah mais c'est la Gold, elle est neuve. Là on a la PS4 Pro blanche avec deux jeux vendus à 270 €.
En enlevant les frais, et si on enlève les 2 jeux, parce que... Ah non, il y a Valhalla là-dedans. Ça, c'est 1 Tera à 220 €, PS4 à 200 €. De mettre lire annonce. Oh là, lire annonce, ça pue du fion. Nettoyage ventilateur actualisé après une console, général en son fonctionnement. Pourquoi ils mettent lisez là, bon, on n'a rien compris. Sachant que lorsque vous vendez sur eBay, il y a des frais à enlever, il est préférable pour vous de revendre directement votre PS4 au Micromania près de chez vous. Parce que là, au moins, vous vous embêterez même pas, vous n'aurez pas de soucis, vous pouvez même la vendre un tout petit peu plus cher, sachant qu'il faut enlever les frais de ce côté-là. Et en plus, si vous allez à Micromania pour acheter votre PS5, autant revendre directement votre PS4 sur place. Très bien, maintenant... On peut faire du sport avec la PS4. Maintenant, faut-il vendre sa PS4 avant ou après s'être procuré la PS5? Alors, si vous avez déjà le budget, bah, vous pouvez de suite vous procurer votre fameuse PS5. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir le budget, surtout que ça part hyper vite tellement cette console est convoitée. Mais imaginons dans le cas où vous n'avez pas le budget et il faut absolument vendre votre PS4. C'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué, puisqu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est vrai que vous pouvez très bien utiliser la stratégie de vendre votre console directement dans le même magasin qui propose la PS5, comme ça vous n'aurez vraiment pas de problème. Mais si dans le cas où vous souhaitez prendre un petit peu d'avance et avoir le budget lorsque la console sera disponible au magasin près de chez vous, bah c'est un petit peu compliqué parce que vous ne savez pas si vous allez pouvoir récupérer votre PS5 d'ici 2 jours après avoir revendu votre PS4 ou 2 semaines, 2 mois, voire l'année prochaine. Certains magasins proposent le 4 fois sans frais. Vous avez parfaitement genre 100 ou 150 € de côté, vous n'avez peut-être pas les 500 €, mais avec le principe des 4 fois sans frais, vous pouvez déjà vous procurer la PS5. Vous pouvez à ce moment-là revendre votre PS4 pour payer les prochaines fois où vous devrez payer le reste de la console. Et si dans le cas où vous avez déjà payé plein pot votre PS5, vous pouvez très bien utiliser l'argent récolté avec la vente de votre PS4 pour acheter les prochains jeux de la PS5. Parce qu'il est vrai que 80 € pour certains titres PS5 à absolument posséder, bah c'est quand même un certain budget supplémentaire. Ajoutez un peu plus d'argent si vous désirez une deuxième manette ou certains accessoires. Avec l'argent récolté de la vente PS4, vous allez pouvoir vous faire vraiment plaisir. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Y a-t-il un intérêt de conserver la PS4? On peut avoir des regrets lorsqu'on vend une console et d'ici 10 ans, vous avez envie de vous racheter cette console qui a bercé votre enfance, puisque vous avez apprécié certains jeux. Moi, personnellement, bah, j'avais pas le choix si je voulais me procurer une Nintendo 64 ou une PS1 en revendant ma Super Nintendo avec tous mes anciens jeux. J'avais fait pareil pour m'acheter certains jeux Super Nintendo en revendant tous mes anciens jeux Nintendo. C'est vrai qu'avec des regrets, on aurait acheté les beacons à 1 centime lorsque c'est disponible. On va pas refaire le monde. Lorsqu'on revend une console qui nous a quand même un peu bercé, on a envie de la racheter plus tard. Alors peut-être que vous n'avez pas envie de vous retrouver dans cette situation là et vous aurez peut-être envie de conserver la PS4. Si on met la valeur sentimentale de côté, y a-t-il vraiment un intérêt de conserver une PS4? Eh bien, la réponse c'est non. Il faut savoir que la PS4 ne propose rien du tout par rapport à la PS5, c'est-à-dire que la PS5 aujourd'hui propose tout ce que propose la PS4, mais tout est upgradé avec une carte SSD pour une meilleure vitesse, moins de temps de chargement, une meilleure manette. C'est pour ça que je me trimballe avec ces manettes depuis tout à l'heure. Il n'y a pas à dire, ça c'est un avis personnel évidemment, mais la manette PS5 surplombe de tous les points la manette PS4. C'est quand même plus plaisant de jouer au jeu PS4 directement avec la PS5 plutôt qu'avec l'ancienne PS4. Il y a la rétrocompatibilité PS4 sur la PS5. La PS4 ne possède aucune rétrocompatibilité. Vous ne jouez qu'à des jeux PS4 et basta. Imaginons que vous avez envie de redécouvrir une super pépite de la PS4. Non, pas celui-là, c'est vraiment de la merde. Bah c'est pas grave, tombera pas plus bas. Imaginons que vous avez envie de refaire une super partie sur un titre culte. Vous n'avez juste qu'à l'installer sur votre PS5 et vous pourrez profiter de la superbe nouvelle manette. En plus qu'il n'y ait aucun temps de chargement. La PS4 n'a rien à proposer par rapport à la PS5. Il n'y a même pas un truc qui vous permettrait de rester sur cette PS4 ou plutôt de vous donner envie de conserver cette PS4. Depuis que je possède la PS5,
Bah, je n'ai plus redémarré la PS4. Elle a complètement pris la poussière depuis presque un an et j'ai décidé depuis quelques semaines de la foutre dans sa boîte et de le mettre dans un coin. C'est vrai que de mon côté, je peux très bien revendre cette PS4 Pro parce que je n'ai aucun intérêt à la conserver. Sauf que, vous savez très bien, je suis collectionneur de jeux vidéo et j'aime bien au moins posséder un exemplaire de chaque console qui ont bercé ma jeunesse, mon enfance et ma vie d'adulte, enfin ma vie de gamer. Et la PS4 en fait partie parce que j'ai passé d'excellents moments dessus, même si je sais pertinemment que je ne la redémarrerai plus de ma vie. En bref, si on conclut cette vidéo, il n'y a presque aucun intérêt de conserver la PS4 après s'être procuré la PS5, sauf si c'est pour une grosse valeur sentimentale. Et si au pire si c'est par rapport à la collection. En plus aujourd'hui vous pouvez revendre votre ancienne PS4 pour un bon tarif, ce qui vous permettra de financer en grande partie votre PS5 ou pourquoi pas les prochains jeux qui vont sortir. Mais n'oubliez pas, dans tous les cas c'est seulement vous qui décidez de ce que vous allez acheter et de ce que vous allez vendre. Tout ce que je peux vous apporter ce sont des conseils par rapport à mon expérience personnelle. J'espère que cette nouvelle vidéo, ou plutôt cette réponse à une nouvelle question, faut-il vous aura plu. Vous pouvez très bien me poser vos différentes questions dans l'espace des commentaires et j'y répondrai très certainement lors de prochaines vidéos. Je crois que je me suis trouvé un nouveau fil rouge parce que j'aime bien répondre à ce genre de questions avec ma façon de faire. Allez, merci beaucoup d'avoir été présent et présente et on se dit à plus tard pour la prochaine vidéo. Et c'était Astérion.